J'ai vu dernièrement que vous offusquiez pas mal ces temps contre les pharma, Baptiste. C'est normal? Ça dépend un petit peu des sujets. Je dirais que ce qui nous a relativement beaucoup offusqué, mais ça date maintenant d'il y a quelques temps, c'est le refus finalement par le Conseil des États du système du prix de référence des médicaments, où là on était véritablement dans un système, désolé pour Monsieur Nanterre, un peu plus étatiste, mais qui fonctionne dans tous les pays qui nous entourent, qui permet des centaines, et il y avait peu de mesures qui permettaient des centaines de millions d'économies dans l'assurance obligatoire de soins, et pour des questions purement dogmatiques et purement de lobbyisme des pharma, on a raté même cette mesure-là, et c'est dans ce cadre-là que je me suis offusqué contre les pharma, mais ça revient périodiquement. En fait, c'est ça. C'est une maladie contagieuse. Je vous laisse. Voilà, merci aussi beaucoup pour l'invitation, pour discuter un petit peu de ces éléments-là et de cette initiative du centre et un peu du contre-projet aussi. Nous, ce qui nous inquiète le plus au niveau de la Fédération suisse des patients, c'est véritablement de voir que le paiement des primes et les paiements directs faits par les patients de ce pays, donc ce que j'appelle paiement direct, je ne fais pas référence à la politique agricole évidemment, mais je fais référence aux franchises, aux quotes-parts, etc. Eh bien, ce qui sort vraiment de la poche des patients augmente beaucoup plus vite dans ce pays, d'une part que les salaires, mais surtout d'autre part que ce que payent les collectivités publiques. On l'a dit, les primes moyennes ont explosé en Suisse, mais quand même pour se donner une idée, en 2000, la prime moyenne en Suisse était de 1850 francs, elle est passée à 3777 en 2020, et puis on est dans le canton de Vaud, où on voit que c'est encore plus marqué, puisqu'on était à 2316 francs et qu'aujourd'hui on est à 4176. Il nous semble donc qu'il y a un gros problème là, parce que les gens n'arrivent simplement plus à payer. Et puis non seulement ils n'arrivent plus à payer, mais le gros risque de ce système, où beaucoup de gens, ma foi, prennent une franchise élevée parce qu'ils n'arrivent pas à payer leur prime d'assurance, eh bien c'est qu'on renonce aux soins. L'enquête IHP effectuée par l'Obsan en 2020 montre que 16% des gens dans ce pays ont renoncé à consulter un médecin les 16 derniers mois pour des questions de coût, et puis qu'après un premier avis médical, où le premier avis médical estimait que la personne devait se faire soigner, il y a 11,9% des gens dans notre pays qui renoncent pour des raisons économiques à se faire soigner. Et là-dessus, on est sur le podium, mais c'est un podium pas très glorieux, puisqu'on est sur la deuxième place du podium des pays, les plus développés. Et la première place est occupée par les États-Unis. Et donc, on voit bien qu'on a un vrai problème en Suisse maintenant de gens qui renoncent à accéder aux soins. Puis c'est d'autant plus absurde que ces gens-là payent, ou en tout cas payent partiellement leur prime la malle. Donc, on en arrive à cette situation complètement ubuesque, où on a des gens qui payent une prime, mais le reste à payer, la franchise, la quote-part, devient impayable, et donc ils ne se soignent pas. Et donc ça devient véritablement quelque chose qui nous paraît devoir aller dans le mur si on continue sur cette lancée-là. Donc on salue en fait l'initiative déposée par le centre. Nous, on salue vraiment l'intention de freiner la hausse des coûts, parce qu'évidemment, même si ce n'est pas toujours en corrélation, il y a quand même une corrélation assez forte entre la hausse des coûts d'une part et puis l'augmentation des primes d'autre part. Donc on partage véritablement l'idée que des mesures concrètes sont nécessaires dans le domaine. Par contre, il nous semble qu'il y a un problème rédhibitoire dans cette initiative, c'est que cette initiative fait un lien uniquement entre la progression économique et la progression des salaires et les coûts de la santé. C'est-à-dire que cette initiative ne prend pas du tout en compte le fait que pour avoir une augmentation ou freiner l'augmentation des coûts, il faut prendre d'autres facteurs qui sont hyper importants dans le domaine de la santé. C'est notamment le vieillissement de la population et notamment les progrès technologiques qui, évidemment, peuvent baisser les coûts, peuvent aussi grandement les augmenter. Il y a un autre problème aussi qui nous paraît relativement rédhibitoire, c'est que cette initiative est une bonne déclaration d'intérêt. On dit qu'il faut prendre des mesures. Alors ça, on est toujours assez d'accord de prendre des mesures, mais on nous dit rarement quelles mesures prendre. Donc si je caricaturais, pour moi, c'est un peu une initiative yaka. Yaka à prendre des mesures, il faut qu'on prenne des mesures, mais une fois qu'on les propose vraiment au Parlement, eh bien on le voit, c'est extrêmement difficile de notre point de vue, c'est extrêmement difficile de parvenir à une majorité sur des mesures, encore une fois, et les paquets de mesures du Conseil fédéral sont un exemple parfait là-dessus.
Tout le monde a trouvé un problème à chacun des paquets de mesures et finalement ces paquets se sont réduits comme peau de chagrin. Pour nous, l'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, c'est surtout le contre-projet, avec cette espèce de réflexion presque schizophrène, mais à laquelle on peut arriver, à notre avis, c'est que d'un côté, pour nous, le plus essentiel, c'est de ne pas rationner les coûts, mais de l'autre côté, c'est de prendre des mesures efficaces, en tout cas pour limiter l'augmentation. Si on arrive à diminuer les coûts, c'est bien, mais c'est vrai qu'avec le vieillissement de la population, ça paraît difficile. À ce stade, mais on en parlera après, nous, le contre-projet nous paraît avoir des bonnes intentions dedans, il nous paraît globalement satisfaisant. Et puis j'aimerais quand même conclure en prenant le contre-pied exact de ce qu'a dit Philippe Nantermo, parce que de façon générale, moi, ma conviction, c'est que le plus gros problème dans la santé suisse, c'est qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion. C'est-à-dire qu'on a voulu un système à moitié hybride, à moitié privé, à moitié public, où on ne sait pas exactement à quel degré on dirige. Et un truc qui est hyper emblématique là-dessus, c'est qu'en Suisse, on n'a pas une loi de santé. On n'a pas une loi de qualité de soins, on n'a pas une loi de santé, on a une loi sur l'assurance maladie, c'est-à-dire qu'on a une loi de financement. Et donc, pour moi, le problème, c'est qu'on n'arrivera pas à résoudre ces problèmes tant que clairement, on n'aura pas un système de santé plus vertical, plus fédéral, et où il y a plus d'État et pas moins d'État. Merci beaucoup. Merci Baptiste.